a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Je te dis... 2000... Ouais. Bah, c'est pas un dossier. Hein. C'est simplement 2003, on arrive en Australie. Les cadres, capitaines, comité directeur, on appelle ça le comité directeur. Tu sais, on mange, à l'époque il n'y avait pas de portable, il n'y a rien du tout. Hein. Donc on mange tous ensemble. Une table en U, on est 30 autour. Et là donc Fabien Pelouse, Olive Brouzet, Rafa Ibanez, Fabien Galtier, Christophe Dominici, eux font partie du comité directeur. Et oblige ou... même sans que ce soit une obligation, on était tous contents et satisfaits de faire ça. On avait pour objectif, on était par binôme et on devait faire un spectacle tous les soirs, jusqu'à l'avant-veille du match où là c'était off et donc tout le monde devait préparer durant toute la Coupe du Monde, hein, donc ça dure tous les jours, hein, du lundi au jeudi, on avait l'obligation de préparer quelque chose, que ce soit un sketch, faire une présentation, faire un jeu, chaque repas. Donc c'était des repas interminables, hein. C'est des repas qui pouvaient durer le soir 2h30, 3h. Donc c'était assez surprenant et là tu découvres la personnalité des uns et des autres. Tu vois, parce qu'il faut se livrer devant 30 personnes à faire un sketch Elise Moon ou quoi que ce soit. Et écoute, c'était pas mal parce que les coachs devaient y passer. Et un jour, on avait un rétroprojecteur et Jacques Brunel et Bernard Viviès ont eu la bonne idée de faire un doublage avec Bernard Laporte. Donc on leur avait imposé de faire un doublage de film. Et malheureusement, c'était un film à caractère coquin. Et ils nous avaient surpris parce qu'ils nous avaient fait toutes les imitations et tout ça, et on avait beaucoup rigolé. Voilà. En fait, tu prends conscience de ce que tu fais ou des événements auxquels tu participes, quand tu les vois à la télé, quand tu te dis, écoute, mais j'ai fait ça, enfin, j'ai participé à une Coupe du Monde, j'ai eu la chance de... Et tu t'aperçois que, même si tu en as profité, tu t'en profites pas assez, quoi. Tu prends pas la pleine mesure de tout ça, c'est après quand tu arrêtes et que tu te rends compte que voilà, tu as été privilégié, bien entendu, de pouvoir faire ça. Et tu as vécu des moments que la plupart des gens dans la vie de tous les jours ne connaîtront pas. Donc c'est des choses qui à jamais t'appartiennent et appartiennent au groupe et te permettent aussi de pouvoir te construire pour ta vie future. Mais c'est souvenirs. Après, tu sais, cette histoire de jouer contre les Anglais, mais... Tu vois, il y a une phrase de Martin Johnson quand ils nous applaudissent et qu'ils nous font la haie d'honneur pour sortir. Tu sens pertinemment que les mecs étaient programmés pour aller en finale et pour gagner cette finale. Martin Johnson, il applaudit tout le monde avec sa tête, là, machin, le mec. En plus, physiquement, c'était une autre dimension, là. Nous, on découvre la muscu, les mecs, ça faisait 10 piges qu'ils y étaient, quoi. Enfin, ils avaient tout fait pour arriver au jour J le plus fit possible et Puis voilà, c'était programmé, tu avais l'impression que c'était programmé. Et comme Martin Johnson, tu as applaudi les mecs et dit ok, one more step, one more step, one more step. Mec, voilà, c'était écrit. Ils avaient décidé. Alors nous, ouais, voilà, l'utopie des Français, tu sais comment c'est. Tu as l'impression que, putain, on va peut-être pouvoir y arriver. Eux, c'était écrit. Eux, c'était, voilà. Le mec te dit à la fin du match, encore une étape. Allez, la prochaine marche, c'est la bonne. C'est des monstres. Voilà, on n'a pas su faire, non.